Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première émission du podcast de l'entrepreneur, ce programme-là que nous avons tout simplement décidé de mettre sur pied dans le but à chaque fois d'inviter un jeune comme nous qui se bat malgré les difficultés de la vie, ou un peu, qui a décidé tout simplement de se battre dans le but de joindre les deux bouts. Et pourquoi pas travailler sur un projet qui pourra en tout cas redonner une certaine image dans l'avenir à notre beau continent qu'est l'Afrique. Aujourd'hui les amis, j'ai tout simplement l'immense plaisir d'accueillir Pavel qui fait office du premier invité de notre mission. Donc je vais commencer par donner la parole à Pavel pour qu'il puisse se présenter. Bien sûr, il va également nous dire comment est-ce qu'il essaye de se battre au quotidien pour pouvoir joindre les deux bouts. Bien évidemment, en continuant à travailler sur les projets qui lui tiennent à cœur. Salut Pavel. Salut Lionel. Comment tu vas mon frère? Je vais bien et toi? Je vais très bien, je vais très bien. Déjà, je te remercie en tout cas d'avoir honoré à cette invitation. Le plaisir est partagé. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous regardent? Parce que moi, je te connais, je sais ce que tu fais au quotidien. Alors Lionel, pour tes abonnés qui ne me connaissent pas, moi c'est Pavel, développeur full stack depuis pratiquement 2 ans. D'accord. Et e-commerçant. Ok, c'est cool. Donc tu dis embrasser en tout cas ces deux casquettes-là, celui des développeurs full stack et celui d'entrepreneur. Bon, lorsque tu parles des développeurs full stack, personnellement je sais ce que c'est qu'un développeur et je pense que pas mal de nos abonnés savent ce que c'est qu'un développeur. Et lorsque tu dis être développeur full stack là, en quoi est-ce que ça renvoie? Lorsqu'on parle de développeur full stack, on fait référence à celui qui s'occupe à la fois de la partie front-end et back-end en ce qui s'agit de la conception d'une application web ou soit mobile. D'accord. Donc c'est celui-là qui s'occupe à la fois de la partie back-end et de la partie front-end. Waouh, c'est juste énorme. Et tu dis être développeur full stack tout simplement depuis 2 ans. Ok, d'accord. Donc c'est en seulement 2 ans que tu as pu développer les compétences nécessaires pour gérer la partie back-end et également les compétences nécessaires pour gérer la partie front-end. Lorsque je parle de développeur depuis pratiquement 2 ans, j'ai fait référence à 2 ans d'expérience. D'accord. 2 ans d'expérience dans le domaine. Ok, d'accord. Donc tu ne mets pas le nombre d'années que tu t'es formé en tout cas. En effet. Ok, d'accord. Et sinon, c'est depuis combien de temps que tu apprends le développement? J'ai appris le développement depuis la classe de première. D'accord. Depuis la classe de première auprès de mes camarades, car j'ai eu cette chance-là d'être entouré de ceux qui avaient déjà eu des compétences avancées par rapport à moi. Et je me suis dit, pourquoi pas apprendre avec eux, puisque c'est un domaine qui me passionne depuis l'enfance, je lui dis. Ok, d'accord. Et si je ne me trompe pas, je pense que le développement ne se fait pas au lycée, si ce n'est peut-être les langages de programmation comme l'algorithme ou le HTML. Je ne pense pas que le développement concret là se fait au lycée. Et toi, tu dis depuis la classe des premières, tu as eu à apprendre tout ce qui est une partie front-end. En effet, j'ai à apprendre cette partie front-end là auprès de l'un de mes camarades que je vais taire son nom. Et ça a été vraiment pour moi un boost. D'accord. Dans ce parcours-là. Et ça m'a facilité énormément la tâche en ce qui concerne l'apprentissage et l'évolution dans ce domaine. Ok, donc. Et c'est peut-être après le lycée que tu as eu à orienter ton cursus académique vers une formation en informatique. Après la classe de terminale, je me suis dit pourquoi pas pousser mes études dans le domaine de l'informatique. Et ça a vraiment été un parcours exceptionnel. Même comme je n'ai pas encore terminé complètement les études, je projette encore loin. Ok, mais déjà à ce niveau, j'aimerais déjà me féliciter à moi-même. Ok, d'accord. Tu dis, n'as pas encore eu à terminer avec les études. Donc, c'est-à-dire, au-delà de ces différentes casquettes que tu encaisses jusqu'à présent, tu as également cette casquette d'étudiant que tu encaisses également. Comme quoi,
le business ou l'entrepreneuriat en tout cas n'empêche pas de poursuivre avec ses études. En effet. Ok, d'accord. Tu as également eu à dire que tu encaisses cette casquette que tu portes, cette casquette d'entrepreneur e-commerçant. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et surtout dans quelle niche tu t'es spécialisé dans tout ce qui est e-commerce? Dans le secteur de l'e-commerce, je me suis lancé dans la vente des équipements informatiques vu que j'avais déjà une connaissance assez poussée dans le secteur de l'informatique en ce qui concerne les équipements, que ce soit logiciel ou matériel. Du coup, j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas me lancer dans un secteur où j'ai déjà le minimum de connaissances. D'accord. Et tu sais, ce que tu dis là, c'est juste énorme et je pense que ceux qui nous regardent en tout cas devraient prendre pour exemple tout ce que tu viens de dire parce que tu dis avoir eu à choisir ce secteur, cette niche des produits en tout cas informatiques, des équipements informatiques, tout simplement parce que tu avais déjà le minimum de connaissances et tu étais en tout cas passionné par tout ce qui est informatique, par tout ce qui collait à l'informatique. Et moi, en tout cas, je pense que c'est un atout lorsque, pour tous ceux qui font en tout cas de l'e-commerce, lorsqu'ils ont la chance en tout cas de commercialiser un produit, qu'ils connaissent un produit dont ils connaissent en tout cas l'environnement, l'univers dans lequel on peut utiliser ce produit, ils ont tout simplement plus de chances de pouvoir avoir plus de résultats. Tout simplement parce que que ce soit la prospection, ils vont pouvoir prospecter les différents produits avec énormément d'enthousiasme et également avec énormément de connaissances vis-à-vis de ce produit-là. Donc, en tout cas, j'espère que ceux qui nous regardent vont tout simplement prendre cela pour exemple. Et tu sais, à chaque fois, je me demande souvent pourquoi est-ce que, au-delà de parfois un certain nombre d'avantages qu'on a, lorsque je parle d'avantages, je te connais, je sais que tu ne viens pas forcément d'une famille très riche, mais tu viens d'une famille dans laquelle tu n'as généralement pas manqué, en tout cas, le minimum vital, et pareil pour moi, en tout cas. Mais je me pose souvent cette question, pourquoi au-delà de ces atouts-là, nous avons toutefois choisi l'entrepreneuriat? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu as choisi l'entrepreneuriat malgré ces différents atouts que tu avais? Parce que je sais, tu n'as jamais manqué en tout cas le minimum vital, mais tu as quand même préféré en tout cas passer de ce côté de l'entrepreneur. Et alors qu'on connaît les réalités de cet univers, c'est énormément de problèmes, c'est énormément d'incertitudes, mais tu as quand même préféré passer de ce côté. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Déjà, j'ai fait le choix de l'entrepreneuriat dans le but d'être libre financièrement, de ne pas dépendre totalement de ce que me donnaient mes parents. D'accord. Et aussi pour subvenir à certains de mes besoins, que ce soit partiel ou bien complémentaire. Ok, d'accord, je comprends. Donc, tu dis avoir en tout cas rejoindre ce secteur de l'entrepreneuriat parce que tu voulais pas dépendre à 100% des parents et parce que tu aspirais à une certaine liberté financière. Et moi, je te reviens en tout cas parce que moi, si j'ai également mis un pied dans ce milieu de l'entrepreneuriat, c'est parce que moi, je ne souhaitais pas à chaque fois aller toquer la porte des papas ou des mamans pour tous mes besoins, tu vois un peu. Donc, c'est également pour cette raison que j'ai tout simplement préféré passer de ce côté-là pour pouvoir gagner de l'argent de mes propres efforts, tu vois. Donc, en tout cas, là, ça fait en tout cas un certain nombre de points communs entre nous deux. Et j'aimerais savoir, tu as dit tu es développeur full stack et moi je connais ce que tu fais et tout, j'ai déjà vu pas mal de tes réalisations. Est-ce que tu peux nous dire sur quel projet, est-ce que tu peux nous donner un exemple de projet sur lequel tu as déjà eu à travailler et à quoi ce projet consistait réellement? Déjà, j'ai eu à travailler sur
des projets, une plateforme d'e-commerce, D'accord. comme on le trouve généralement. Et aussi, j'ai eu à travailler sur une grosse plateforme de gestion de stock en ce qui concerne la clientèle, CRM, la partie CRM, la gestion du stock, la gestion des statistiques, la gestion du personnel, la gestion des comptes, du genre, en fait, en général, tout ce qui concerne le commerce. D'accord. Donc, tu as déjà eu à pas mal travailler sur ces projets. Et en tout cas, moi, je connais ton travail et on a déjà eu à travailler également ensemble et tout. Donc, c'était tout simplement pour ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous regardent. Donc, quelles sont les difficultés, quelles sont les difficultés que tu rencontres, notamment dans ton business, dans ta profession de développeur full stack et également les difficultés que tu rencontres dans ta profession d'entrepreneur e-commerce. Et les difficultés que je rencontre côté développement full stack est celui des coûts énormément bas proposés par le client qui ne sied pas au service demandé et ce qui rend souvent la tâche un peu plus compliquée et le contrat un peu plus difficile à signer. Alors, côté e-commerce, le problème que nous rencontrons est celui d'être limité à nos origines, car généralement les produits sont payés après la livraison, ce qui rend difficile le processus. Ok, d'accord, je comprends. Tu as dit que le problème que tu rencontres, notamment dans tout ce qui est développement full stack, c'est principalement lors des contrats, lors de la signature des contrats, lorsque le client ne parvient pas à proposer un prix raisonnable pour la prestation en question. Et en tout cas, moi, je pense que c'est également un problème de connaissance, tu vois, un peu parce que dans notre environnement, en tout cas, on a du mal à dissocier le simple informaticien du développeur, de celui-là qui conçoit des choses énormes. Et du coup, lors parfois des paiements, ça se voit. Une entreprise qui a l'habitude de payer celui qui fait des petites tâches, des saisies, de maintenance et tout, lorsqu'elle se trouve à payer un développeur, elle a généralement l'habitude de lui proposer les mêmes sommes d'argent qu'elle propose généralement à cet informaticien qui gère généralement peut-être le côté saisie ou côté maintenance. Moi, je pense que, en tout cas, ça peut être ça la raison. Et pour le problème que tu rencontres principalement dans le secteur de l'e-commerce, c'est vrai, étant donné l'environnement dans lequel nous sommes, il y a énormément de problèmes de confiance, ce qui fait que, parce que moi également, j'ai eu à faire de l'e-commerce, j'ai eu à faire du commerce, tu vois, un peu dans notre environnement. Le commerce est à un certain moment exigé, donc c'est généralement le premier métier que nous faisons et tout pour pouvoir avoir un peu de sous. Et comme toi, le problème que je rencontrais également personnellement, c'était toujours ce problème d'être limité à Amazon, tu vois. Donc, lorsque tu fais peut-être une certaine prospection sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que tu tombes sur un client qui désire ton produit, mais qui est dans une autre ville, ça devient un problème parce que le client est censé payer à la livraison. Et si tu lui proposes des payer et tu l'envoies son produit, il va tout simplement refuser parce qu'il y a ce problème de confiance. Et parfois même, il m'est arrivé en tout cas de trouver un intermédiaire, quelqu'un à qui j'allais envoyer le produit dans la ville en question du client et qu'il allait se charger de livrer le produit au client. Mais cela augmentait tout simplement les frais, les coûts de revient de l'article et ce qui affectait énormément nos marges. En tout cas, je te rejoins une fois de plus avec ce problème que tu rencontres dans le secteur de l'e-commerce. C'est un problème que nous avons tous rencontré. Bon, ce que j'aimerais savoir, tu as dit que tu es à la fois développeur full stack, tu es également entrepreneur dans le secteur de l'e-commerce et au-delà de ces deux casquettes, tu encaisses également la casquette d'étudiant. Dis-moi, comment est-ce que tu réussis à gérer tout cela? Est-ce que ces deux premières casquettes ne t'empêchent pas tout simplement
de te concentrer sur les études, d'avancer sereinement, d'avoir en tout cas des bons résultats? Dis-moi un peu. Déjà, il suffit juste de gérer son temps. D'accord. Ce que je le fais pratiquement bien. D'accord. Dans un côté organisation, il suffit juste de se discipliner, surtout discipliner. Je dis, je vais leur faire telle chose à telle heure et tu dois le faire. Et aussi faire les choses en priorité, par ordre de priorité. Ok. Bon, moi, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Et je pense également que l'avantage que tu as, c'est que les secteurs dans lesquels tu entreprends sont d'abord vraiment liés. Tu es développeur full stack, tu es également entrepreneur dans le secteur de l'e-commerce et tu t'es spécialisé dans cette niche des équipements informatiques, ce qui est extrêmement lié avec le secteur du développement full stack. Et les études sont des études également d'ingénieur en informatique. Donc, je pense que la raison, en tout cas, qui te permet, en tout cas, de maintenir vraiment, c'est que ces trois secteurs sont liés. Et moi, en tout cas, j'ai également fait pareil. Tu sais, quand je faisais également des études, moi, j'étais depuis sur les réseaux, je faisais du trading, je partageais mes analyses, également je faisais également des accompagnements, des formations. Et ce qui me permettait en tout cas de tenir entre mes études et mon business, c'était tout simplement que mes études et mon business étaient tout à fait liés, tu vois un peu. Donc, que ce soit l'analyse des marchés, je me servais de mes cours d'économie, de mes cours de finance pour pouvoir avoir des bonnes analyses des marchés. Et j'étais tout simplement dans une école de commerce où j'apprenais du marketing, j'apprenais de la vente. Du coup, que ce soit lors de mes prestations, les formations que je vendais, des accompagnements que je proposais, je me servais bien évidemment de tout ce que j'avais appris dans ces matières. Également, lors des différentes évaluations, il m'arrivait de purger également une certaine expérience que j'ai plutôt obtenue dans le business que je fais pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions sur ces différentes évaluations. Donc, moi, je pense en tout cas que c'est un énorme atout et j'invite tous ceux qui nous regardent en tout cas à chercher, surtout ceux qui sont étudiants, à chercher à entreprendre dans leur secteur d'études. Si tu fais des études peut-être en informatique, essaye, si tu es entrepreneur e-commerçant comme Pavel, essaye de te spécialiser dans la niche peut-être des équipements informatiques. Si tu es dans la finance comme moi, essaye de voir, peut-être le trading peut t'intéresser, peut-être l'investissement en bourse peut t'intéresser. J'essaye donc de proposer en tout cas des services qui lient tes études et le business. Tu vois un peu. Et je pense que c'est vraiment un game changer lorsqu'on réussit à trouver le juste milieu entre nos études et notre business. Tu as parlé notamment d'un certain nombre de problèmes que tu rencontres, que ce soit dans ta profession de développeur full stack, également dans ta casquette d'entrepreneur et commerçant. Comment est-ce que tu fais pour évoluer face à tous ces problèmes, tu vois? Comment est-ce que tu fais pour continuer? Parce que je sais, c'est pas facile et peut-être, je ne sais pas, tu as une certaine motivation derrière, mais comment est-ce que tu fais vraiment pour pouvoir continuer au-delà de tous ces problèmes qu'on peut rencontrer, que tu as notamment eu à énumérer? Comme j'aime bien le dire, il suffit juste d'être persévérant et de croire en ses rêves. Se dire que malgré les difficultés, j'atteindrai cet objectif et toujours penser ce pourquoi nous avons commencé. Ok, d'accord. Là, tu dis quelque chose d'intéressant, surtout à la fin, là, toujours penser ce pourquoi nous avons commencé. Et il y a quelque chose, en tout cas, qu'on devrait insister à chaque fois dessus parce que ce soit n'importe quelle activité, on rencontre énormément de difficultés. Et si on se décide, en tout cas, d'abandonner au début, ça va tout simplement être, en tout cas, une perte.
Voilà, il faut à chaque fois se rappeler de pourquoi est-ce qu'on a commencé. Et je vais prendre simplement l'exemple pour ce podcast. Les amis, si vous ne savez pas, on a essayé à plusieurs reprises de programmer cette première émission. Mais le problème des temps se posait. Pavel était parfois libre parce que je souhaitais en tout cas que Pavel soit le premier invité de cette émission. Pavel, il y avait des fois où Pavel était peut-être libre, mais moi, je n'étais tout simplement pas libre, j'étais occupé. Il y avait également des fois où j'étais libre, j'appelais Pavel pour qu'on puisse enregistrer, mais Pavel était tout simplement occupé. Et s'il fallait tout simplement s'arrêter à ce niveau parce que il y a ces problèmes, difficultés, du temps qu'on rencontrait, c'est que cette émission-ci n'allait jamais voir le jour. Donc, ouais, au-delà de ces problèmes-là, on a toujours réussi à essayer à aller. Donc, on a toujours essayé à aller au-delà de ces différentes difficultés. Et bien sûr, en nous rappelant d'abord pourquoi est-ce qu'on a commencé et pour ce podcast, l'idée bien évidemment c'est de partager de partager ce que nous faisons au quotidien, de montrer en tout cas aux jeunes frères comme nous, donc qu'au-delà des différentes difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien, on peut toutefois travailler sur des projets qui nous passionnent, sur des projets qui peuvent tout simplement redorer l'image de notre continent. Alors, Pavel, tu sais que je fais du trading et sur cette chaîne, je partage mes analyses des marchés. J'ai longtemps partagé mes analyses des marchés jusqu'à présent, tu vois. Et tout cela, et ce que j'aimerais te demander, c'est qu'est-ce que tu penses du trading? Pour ma part, le trading est une opportunité à saisir en 2025, tout en tenant compte des risques engendrés. Et aussi, il faut se former et ne pas se lancer à tête baissée. Ok, d'accord. En tout cas, tu ne dis que ce que nous essayons à chaque fois de répéter sur cette chaîne, c'est que le trading peut très bien être une opportunité pour pas mal de jeunes africains, mais l'idée, bien évidemment, comme toute autre activité, c'est de se former au minimum. C'est de se former. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a accès à un certain nombre d'outils, à plusieurs plateformes de trading en ligne et tout, qu'on va se lancer à tête baissée, comme tu l'as si bien dit. Donc l'idée, bien évidemment, serait de se former, question de développer un minimum de compétences en cette discipline avant, bien évidemment, de pouvoir l'exercer pour se donner toutefois les chances de réussir. C'est ça. Bon, nous sommes en tout cas pratiquement au thème de cette émission et j'aimerais savoir quel est le conseil que tu donnerais à ce jeune qui nous regarde et qui hésite encore de se lancer, tu vois, qui hésite encore de se lancer, qui a peut-être des projets, mais il ne cesse de les repousser, qui hésite de se lancer. Quel est le conseil que tu donnerais à ce jeune? Déjà, comme conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de prendre des risques, car c'est souvent assez difficile de se lancer dans un domaine où on n'a pas d'expérience, où on n'a pas encore cette expérience. Cette expérience en fait. Et de persévérer malgré les difficultés, car c'est difficile, il faut le dire, c'est difficile, mais il faut rester persévérant. Et ne pas oublier le but pour lequel nous avons commencé, comme j'aime si bien le dire. Ok, d'accord. En tout cas, moi, j'ajouterais tout simplement le fait que, avant même de se poser les questions à savoir est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour nous, est-ce que ça vaut la peine de se lancer, il faut à chaque fois aller regarder également ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Et je suis conscient que et je suis certain que vous allez tout simplement être dessus. Vous allez constater que c'est vraiment difficile, vous voyez un peu, de trouver de l'emploi, en tout cas un emploi décent dans notre environnement. C'est pas seulement dans notre pays, c'est dans le continent en général et cela se répercute également déjà dans le monde entier. Ouais, donc trouver un emploi décent est
devient de plus en plus difficile. Surtout avec la venue de l'intelligence artificielle. Voilà, surtout avec la venue des nouvelles technologies, notamment celle de l'intelligence artificielle. Vous voyez, donc à un certain moment, lorsque vous jetez un coup d'œil dans ce qui se passe sur ce marché de l'emploi, vous constatez tout simplement que le sauveur, là, celui qui risque à un certain moment nous permettre de pouvoir vraiment manger, de pouvoir nous vêtir, de pouvoir payer notre loyer sans toutefois avoir une certaine difficulté est ce chemin de l'entrepreneuriat. Donc, nous vous invitons tout simplement, en tout cas, à également regarder ce qui se passe dans ce secteur et pourquoi hésiter à tout simplement faire le premier pas. C'est ça. Donc les amis, on va s'arrêter là et d'ici à là, nous vous souhaitons tout simplement le meilleur. Et si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas de la liker, de la partager autour de vous. Vous avez sûrement un ami entrepreneur, un ami qui se bat. Ouais, un peu. Essayez. Je suis certain qu'il serait intéressé de regarder une vidéo pareille, de regarder une vidéo dans laquelle il voit également des jeunes de son âge se battre, ne pas se replier face à un certain nombre de difficultés que la vie peut parfois mettre sur nos chemins. Je suis sûr et certain qu'il serait tout simplement intéressé de regarder une vidéo pareille. Alors donc, n'hésite pas de la partager avec cet ami et à très bientôt.